chauffe de soudure pour les côtés. J'ai mis ça bien légal. Mes profils, tout est supposé être safe and sound. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les nettoyer, bien comme il faut. Je ne retape plus dessus. J'enlève le scale parce que c'est ce qu'il y a de plus dur. Puis ensuite, je vais tout sabler ça pour essayer de voir si j'ai des inclusions, si j'ai des grosses cracks, ces choses-là. Parce que tant que j'ai pas fait ça, je ne sais pas. Ben, je peux en avoir caché dans le milieu. En fait, jusqu'à la fin, tu le sais pas. Faut que tu vraiment tu fasses un boulot plus ça coche possible tout le long. Je profite de mon temps de chauffe pour vous présenter ça. Super content du résultat. Ça a été fait aux Forges de Montréal la semaine passée. Je sais pas pourquoi on dirait que ça m'a donné le goût de forger en fou. C'était vraiment agréable. J'ai appris un mot, guillochage. Technique ici avec les limes. Ça c'est simple. Un petit coup. On enlève ça. C'était appris avec Ivan Savchev. Qu'est-ce qu'on fait? On met ça de bord. On essaie ça. Un petit coup. Et voilà. C'est anciennement dans la Nouvelle-France. C'était utiliser ces haches-là. Tu pouvais vendre juste la tête puis la personne faisait son manche. Une fois de la forge. Bon, ça c'est ce que ça a l'air. On s'en va sur le grinder avec ça. Je trouve que c'est quand même pas si pire. J'ai pas perdu énormément de matière, mais quand même j'avais des... C'est ça, là, des joints qui étaient pas super tight. Ça a apparu. Il a fallu que je grind beaucoup à certains endroits, mais le matériel est tellement épais, j'avais un peu... Je savais que j'avais du jeu en masse là, quand j'ai forgé ça. Parce qu'il faut que je grind vraiment beaucoup pour aller chercher ce qui est beau dans le milieu. Je suis très hésitant quand même. Mon morceau est là. Je vais faire baisser ma pointe. Ça c'est certain. On va arriver à peu près dans le milieu avec la soie. Ceci étant dit, est-ce que j'y vais full broken back comme ça? Ou ce modèle-là, je sais que ça a l'air niaiseux avec mon couteau de cuisine, là, mais ici tu as le petit drop, puis là, puis ça monte, c'est quand même assez dans le milieu. Ça me fait penser à un Langsax franc. Fait que dans le fond, on est dans le couteau germanique big time des deux bords, mais je me demande de quel angle je m'en vais pour conserver le plus beau pattern ici, puis l'objet le plus intéressant possible. J'ai regardé beaucoup d'exemples historiques, j'ai réfléchi à mon affaire, ma forge chauffe. Je m'enligne là-dessus là, maintenant, je vais commencer tout de suite. On va voir. Là, je m'en vais replier un peu mon bout. C'est dur, c'est soudure. J'espère que tout est solide. J'ai tout grindé, tout est beau, je vois pas de ligne. Mais quand même, quand ça commence comme ça, hein, c'est facile d'être inquiet. Donc là, je vais ramener le bout par en bas, un peu. Ça va l'allonger un petit peu. Mon but, c'est d'allonger le couteau un peu sans déranger le pattern du milieu. C'est parti! Ouais, c'est bon. Quel projet au-dessus de ma tête. Regarde. Je vais être 2 fois plus satisfait si j'ai réussi à faire quelque chose à mon goût à la fin. OK. Oh! Wow! Comment ça va être de quoi d'agressif là-dessus? De pas pire. Je suis pas pressé. Je veux que cet objet-là soit fantastique. En dessous de ça, je suis vraiment content. Fantastique à la mesure de ce que je peux faire, évidemment. C'est tout le temps pareil. Un autre 5 minutes, un autre 5 minutes. Et là, c'est la dernière chauffe. Je nettoie, puis je la laisse reposer. Et après, je sors dans ma brasse historique, j'analyse, je check. Je regarde où je m'en vais, j'observe mon morceau. Je vais sûrement laisser l'assembleuse aussi. Technique quand même classique.
jamais fait avant d'aller au Forges de Montréal. Limé à chaud. Je sais pas à quel point les sexes étaient faits comme ça à l'époque. Je sais que j'enlève le scale, moi, en fait. Ça enlève quand même pas mal. Je grind plus sur certains côtés, que je sable un petit peu plus. Il va falloir que je le remette dans la forge, puis que je le remette droit. Ça me stresse en s'il vous plaît. C'est un projet qui est quand même un petit peu au-dessus de ma ligue. Fait que je rush ma vie, j'ai pas filmé grand chose. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de matière qui a été enlevée. J'ai laissé un bon 2 mm d'épais au tranchant. Parce que là, je suis rendu pas loin de faire ma trempe. Mais je vais commencer par là, juste le mettre dans la forge, puis là, le mettre droit le plus que je peux. Ensuite, je vais tout faire un fini qui va être pré-trempe. Je suis vraiment proche. Le profil, il s'en vient cool, par exemple. Je vais faire 3 normalisations. Je vais monter la température, je vais la laisser baisser. Monter la température, je vais la laisser baisser. Je vais monter la température, je vais la laisser baisser. J'ai pas de gros équipement, je suis pas sophistiqué pour faire ça. J'ai pas de four de trempe. Mais je vais quand même donner mon 100% pour essayer de faire un couteau qui est vraiment cool. Mes 3 normalisations sont faites. Mon profil est où je le veux. Je me suis fait une petite ligne au Sharpie. Ça, je veux enlever ça pour suivre ma ligne de soudure au feu qui est là. Ça va faire un couteau plus élégant avec un beau flow. Je m'en vais enlever ça. Puis après ça, la trempe. Moi et mon ami la sableuse, on a rendez-vous. Comme vous avez pu voir, je vais dans l'autre sens. Je descends sur le grinder, au lieu d'être comme ça, je m'en vais par en bas. J'ai lu quelque part que les lignes, quand ils étaient dans ce sens-là sur le métal, même si on les voit pas, c'est des mini stries, ça fait qu'il y a moins de chances que ça torde à la trempe. Et étant donné que j'ai 4 barres là-dedans, des heures épouvantables d'ouvrage, puis que ça me tente pas que ça faille, ben j'ai essayé de mettre de toutes les chances de mon côté. J'en ai pas fait 1000 des couteaux en plus. J'espère que ça va bien aller. D'abord et avant tout, il va falloir que je chauffe cette huile-là qui est à 50 Fahrenheit. J'ai besoin de 130. Le but de la trempe est simple, hein? Ça mord dedans, ça fait des belles coches. C'est plus se poser après. Se poser glisser dessus comme de la vitre. Non, c'est pas pire ça! Pourquoi j'ai mis un tube là-dedans pour protéger du feu direct? Là, je fais avec le dos. Vraiment essayer d'avoir le col uniforme. Là, mon huile est prête à ta 130. C'est le moment critique. J'enlève le thermomètre. Je me tiens prêt. Oh mon Dieu, je vois tout le damas. Waouh! C'est beau! C'est écœurant! Tu sais que j'ai hâte. Là, c'est ça. Boum! On va là direct. Je check avec mon aimant. L'acier perd sa capacité d'être aimanté. Ça, c'est à 130. Tout est beau. 1, 2, 3. Ah, il y a quand même une petite curve.
l'étau. C'est fait. C'est trempé. Je l'ai mis dans l'étau pour qu'il reste droit. Il avait l'air d'en vouloir un petit angle. Mon étau il est pas droit, fait qu'il l'a forcé un peu dans ce sens-là, mais quand même délicatement. Je vais essayer de refroidir ça. Si je fais mon test avec la lime tout de suite, ça sera pas valable. Mais je le fais pour le fun. Ça me semble très très bien. Hey! Entre-temps, j'ai un oiseau qui est rentré dans la forge. Hey, oiseau, viens-t'en! Viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en! Viens-t'en! On va essayer de le guider vers l'extérieur. Ici, ici, ici. Ici! Oh, oui, 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 dehors! Dehors, c'est là! Dehors, c'est là! Oh non, t'es pas à bonne place, là! Il a trouvé moyen de se mettre en haut. Pas champion. Oh, ça c'est bien, par exemple. C'est parce que c'est resté d'une pièce. Oui. Est-ce que ça... Oui, ça l'a durci. Oh, on voit le demeure en dessous, c'est beau! Ça s'en va dans le four à 400 pendant 2 heures. Je vais l'essuyer. Je suis content? Je suis pas sûr si je suis content. Oh, je suis content, vraiment content. Super content. Regarde ça. Regarde ça, YouTube. Tu sais que ça, c'est beau. Dans le four. Mon revenu est fait après la trempe. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Je me ligne sur quoi? Les fittings, je vais les avoir traditionnels. Ce sera pas quelque chose de vraiment gros pis tout ça. Ça va être un manche très très simple. Si vous avez aimé l'épisode, mettez des likes, abonnez-vous, partagez avec vos amis comme d'hab. Ça me fait super plaisir. La chaîne grandit. J'ai 778 abonnés. Je suis complètement fou de tout ça. C'est le fun. Ça va faire bientôt 1 an. J'aimerais ça me rendre à 1000. C'est comme mon espèce d'objectif. Donc s'il vous plaît, mettez ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voyez comme fitting là-dessus? Qu'est-ce qui pourrait être chic? Ça va être un très très beau couteau si je merde pas en chemin. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.